Imaginez un monde sans créatures, un désert narratif, où les légendes s'éteignent avant même d'avoir été racontées. Le bestiaire, c'est l'âme sauvage d'un univers fictif, donne chair à ses mystères et incarne ses mythes. Que vous écriviez un roman, développiez un jeu vidéo, construisiez un monde pour le plaisir, c'est un des éléments les plus importants. Pour créer une créature cohérente, il faut pouvoir répondre à ces questions. Quel est le rôle principal de cette créature dans ton univers? Est-elle liée à une légende, une fonction sociale, un conflit ou un mystère? Est-elle unique ou fait-elle partie d'un groupe ou d'une espèce répandue? Où vit-elle? Comment son environnement influence-t-il son apparence, son comportement? Est-elle migratrice, territoriale ou nomade? D'où vient-elle? A-t-elle une histoire connue ou oubliée par les peuples du monde? Existe-t-il des variantes selon les régions ou les époques? Est-elle agressive, pacifique, rusée ou protectrice? Comment interagit-elle avec les autres espèces ou les humains? A-t-elle des rituels, des sons ou une forme de communication? Quelle est sa morphologie? Quels matériaux composent son corps? A-t-elle des éléments distinctifs comme des tatouages, parures ou mutations? Quels sont ses pouvoirs ou aptitudes particulières? A-t-elle des faiblesses biologiques, magiques ou psychologiques? Peut-elle évoluer ou fusionner avec d'autres entités? Est-elle commune ou rare? Est-elle visible au quotidien ou seulement dans des circonstances précises? Comment les habitants de ton monde l'aperçoivent-ils? Existe-t-il des versions nobles, dégénérées, mutées ou culturelles à cette créature? Comment ces variantes influencent-elles son rôle ou son apparence? Sont-elles en alliance ou en conflit entre elles? Quel est son nom? Quelle est sa classification, type, famille, fonction? Et quelle est sa citation ou son proverbe associé dans ton monde? Prenons 3 exemples. 1. Le Virlune. Rôle narratif, messager des dieux lunaires, apparaît lors des éclipses. Comportement, solitaire, chante dans une langue oubliée. Design, corps translucide, ailes de plumes argentées, yeux multiples. 2. Le Coracle des profondeurs. Rôle narratif, gardien d'un artefact englouti, lié à une malédiction. Comportement, territorial, sensible aux vibrations sonores. Design, carapace de corail, tentacules bioluminescentes, mâchoire triple. Il est très important de créer des variations et des sous-races. Vous pouvez les créer à partir de certains critères que voici. Par biome, désert, créatures adaptives, comme le sable-ombre qui se liquéfie pour survivre à la chaleur, jungle, espèces symbiotiques, comme le carnivive, plantes carnivores mobiles, marais, et êtres dégénérés, comme le fangeux, viande de cadavres debout, barrage, antique, titan fossile, comme le talzar, dont le squelette forme une montagne, contemporaine, créature intégrée à la société, comme le murmureux, esprit invisible, futuriste, entité synthétique, comme le nexophage, qui consomme les souvenirs. Ou par simple sous-race, variation culturelle, le dragon du nord est vénéré, celui du sud est chassé, mutation, le lycien pur a des ailes, le lycien déchu rampe et murmure, lignée noble dégénéré, les Aelari nobles brillent, les dégénérés sointent à une lumière. Conseil pratique. Il faut en limiter le nombre. Commencer par 10 ou 15 créatures majeures. Il faut les catégoriser par fonction, prédateur, monture, divinité, parasite, ainsi que les équilibrés, rares et fréquentes. Les créatures communes enrichissent le quotidien, les rares marquent les moments clés. Voilà, normalement vous avez déjà toutes les bases pour créer un bon bestiaire de vos créatures. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en aimeriez d'autres, abonnez-vous et likez cette vidéo. À la prochaine.